Plusieurs incendies ont éclaté dans le sud de la France dans la soirée du 10 août. Alors un point sur tout ce qui s'est passé et l'état actuel des choses, c'est après le générique, à tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo et comme vous savez, il y a beaucoup d'incendies en ce moment. Alors il y en a un au Portugal, il y en a aussi qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et hier soir, donc il y en a eu plusieurs dans le sud de la France. Alors plusieurs choses peuvent expliquer l'origine de ce type d'incendie. La plus probable serait l'origine criminelle, une personne a jeté une cigarette par mégarde ou bien par volonté et ça peut enclencher beaucoup de choses, beaucoup de feu puisqu'il y a plusieurs conditions qui sont réunies actuellement. D'une part, il fait chaud, il fait très chaud et surtout il fait très sec. Du coup, cette sécheresse accentue toute la propagation du feu qu'il peut y avoir et surtout le vent. Voilà. Il y a beaucoup de vent qui souffle dans le sud de la France, ce qui fait que voilà, le feu se propage très vite. Alors ces incendies ont eu lieu dans plusieurs points du sud de la France, donc principalement dans 2 départements, dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Hérault. 4 endroits ont été donc principalement cités: Fos-sur-Mer, Vitrolles et Istres, donc dans les Bouches-du-Rhône, et enfin Gabian dans l'Hérault. Vous avez sans doute dû voir ces fumées épaisses qui sont dégagées voilà, de la forêt et surtout qui peuvent aller jusque dans les routes et autoroutes de France. Alors bien sûr, ça a fait beaucoup de dégâts, on parle de 3300 hectares qui a brûlé. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, 3300 hectares, ça correspond à 33 km². Et à Paris, les bois de Vincennes représentent 1000 hectares, un peu moins de 1000 hectares. Du coup, c'est 3 fois la surface de bois de Vincennes qui a été brûlée dans la nuit d'hier. Pour faire face à cela, il y a donc des pompiers. 1800 pompiers ont été déployés. Aujourd'hui, on parle voilà, d'une nouvelle vague de pompiers qui va débarquer d'Île-de-France, plusieurs milliers, mais aussi des canadaires. Alors des canadaires, c'est des bombardiers à eau et c'est très utile puisque voilà, ils captent très rapidement l'eau dans les points d'eau, les rivières, les mers, puis ça permet du coup de bombarder l'eau sur ces feux, puisque voilà, la propagation se fait très rapidement. On a parlé de vent, de rafales de vent très fort, autour de 100 km/h, qui peut donc se poursuivre aujourd'hui. Alors les principaux points de feu et d'incendie ont été maîtrisés. On parle d'une qui est du coup fixée, puisque voilà, ça ne devrait plus se propager. Mais il y a quand même de gros risques, puisque les rafales de vent avec les Mistral et le Tramontane vont continuer à souffler aujourd'hui. Les conditions ne sont pas encore résolues, quoi. Voilà, il y a toujours une sécheresse très importante et surtout voilà, cette sécheresse due au manque de précipitations devrait, et on l'espère pas, mais voilà, engager des poursuites dans les feux qui peuvent atteindre le nord de Marseille. Puisque, rappelons-le, hier soir, les pompiers du Bouches-du-Rhône ont mis en ligne un communiqué qui parlait d'une situation hors de contrôle, voilà, un incendie rapide, puissant et explosif qui brûle tout sur son passage, même des maisons. Alors bon, le tout semble aujourd'hui maîtrisé, mais il reste voilà, des risques très importants d'une nouvelle vague d'incendie à venir. Du coup, l'aéroport a été un temps fermé, les voies ferroviaires n'ont pour l'instant pas été touchées principalement. Par contre, voilà, les routes par la terre, quoi. Du coup les autoroutes, les routes nationales ainsi que départementales ont été touchées et du coup il y a des franges de la route qui ont été suspendues à la circulation. Voilà. J'espère donc que la situation va s'améliorer dans les prochains jours, que voilà, bon, il y a toujours des risques qui sont à craindre. On est dans une saison propice à tout cela, du coup faites attention à vous, puisque le réchauffement climatique assèche énormément et les régions du sud de la France, du pourtour méditerranéen, sont très touchés par ce phénomène. Je vous parle donc de réchauffement climatique et c'est parfait puisque ça me permet de faire la transition entre cette vidéo et la dernière que j'ai faite. C'était sur ce qui se passe en Sibérie. Il y a un phénomène très grave, voilà. Il y a de l'anthrax, et ouais, il y a une nouvelle épidémie d'anthrax et ça aussi c'est dû au réchauffement climatique et du coup au dégel des glaces, quoi, la fonte des glaces. Donc bref, vous pouvez retrouver tout ça ici. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien rater des prochains épisodes. Et enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.